Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons faire le cours sur la réparation de téléphone portable. Je suis professeur à Orient de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le cours portera sur le chapitre 17. Le cours d'aujourd'hui est très important, donc vous ne devrez pas le rater. Nous allons avancer petit à petit durant ce cours d'aujourd'hui, car le cours est très important. Au sujet de deux lignes très importantes dans la réparation de téléphone portable que certaines personnes ne connaissent pas. Donc nous avons déjà dit qu'il y a 7 lignes à l'intérieur du téléphone portable, mais nous n'allons pas revenir là-dessus aujourd'hui dans ce domaine d'activité. Ici par exemple au niveau de la batterie, bonne plus et bonne moins, dans la réparation de téléphone portable, le courant que nous recevons la batterie circule à travers les circuits internes de notre téléphone portable, même dans la réparation. Et tout ce courant est divisé en deux lignes, la ligne primaire et la ligne secondaire au niveau du téléphone portable. Ce que je vous ai dit, je vous formerai des niveaux débutants au niveau très avancé dans la réparation portable afin d'être spécialiste. Et avec son aide, si notre téléphone est à moitié court-circuité ou pleinement court-circuité ou complètement mort, comme je vous l'avais dit, je vous formerai dans ce domaine très précis afin que vous soyez bien outillés dans la réparation de téléphone portable. Car ce domaine est très spécifique. Et comme je vous l'avais dit, je le dirai à nouveau, la réparation de téléphone portable est une formation très diplômante, afin d'être spécialiste, débutant, et non débutant, plutôt spécialiste ou expert dans le domaine d'activité de la réparation de téléphone portable. Si vous attendez du bruit en arrière-plan, je m'en excuse, c'est un peu bruyant ici car je l'enregistre dans mon bureau. Ce domaine que nous allons voir tout à l'heure va porter sur les deux lignes qui sont très importantes dans la réparation de téléphone portable, à savoir la ligne primaire et la ligne secondaire. Car de nos jours, certains réparateurs ne connaissent pas. Ok, passons à notre sujet. Qu'est-ce qu'une ligne primaire? La ligne primaire, quelle est la définition de la ligne primaire? Je vais vous expliquer en termes très simples ce qu'est une ligne primaire et une ligne secondaire. Ok, c'est quoi la ligne primaire à votre avis? Certaines personnes me donnent la réponse, mais je vous le forme. Le courant que nous recevons de la batterie qui circule à travers les circuits de notre téléphone, et ce courant a deux trajectoires, la trajectoire primaire et la trajectoire secondaire. En d'autres termes, si je vous dis que lorsque vous donnez une tension sur la borne de votre batterie, du téléphone surtout, il est très important de constater la borne plus, borne moins. Et si je connecte l'alimentation électrique avec mon portable, avec les bornes plus et moins correspondant, et maintenant tout ce circuit à l'électricité. Et l'endroit où se trouve le courant actuellement, nous l'appellerons la ligne primaire. Lorsque nous branchons l'alimentation aux bornes. Et l'endroit où se trouve le courant actuellement, nous l'appelons et précisons la ligne primaire. Lorsque le courant que nous recevons l'alimentation est de 4,3 volts à travers l'alimentation. Les deux fils que j'ai attachés au téléphone sont les fils d'alimentation. L'endroit où se trouve cette tension de 4,3 volts est appelé la ligne secondaire. Ok, regardez par exemple cette ligne secondaire et la ligne primaire par avant. Je vais vous le montrer à travers ce multimètre. J'allume le multimètre. Si j'allume le multimètre et je mets à 20 volts d'ici. Ce type de test d'un multimètre est appelé
le test à chaud. Lorsque j'allume le multimètre, qu'est-ce que je constate? Maintenant, nous devons vérifier lequel d'entre eux est la ligne primaire ou la ligne secondaire. J'ai mis la bande plus du multimètre sur la plaquette ou bien la masse et testé sur un des fils. Nous dirons ligne primaire à l'endroit où la tension existe. Certains endroits sont sous tension alors que notre téléphone n'est même pas allumé. Vous voyez aussi sur l'écran du multimètre. Vous le voyez là. Ça bouge, c'est sous tension. Cela s'appelle la ligne primaire. Ok. Maintenant, vous voyez que ici aussi est appelé ligne primaire. Ainsi de suite. Vous voyez également ici est appelé aussi ligne primaire. À ce niveau aussi, nous constatons que ici aussi est appelé ligne primaire. Ainsi de suite. Vous trouvez les différentes lignes primaires. Le bouton d'allumage est aussi appelé ligne primaire. Ici, la ligne primaire est connectée à ce niveau. Vous le voyez? Vous voyez justement à ce niveau, la ligne primaire est correctement connectée. L'endroit où vous obtenez le voltage sans appuyer sur le bouton d'alimentation est appelé la ligne primaire. Ok. Maintenant, regardez légèrement tout juste la plaquette. Si vous voulez résoudre un problème avec votre mobile et le trouver, vous devez d'abord bien le comprendre. À travers cette plaquette, nous allons vous montrer un exemple. Il est important de connaître la ligne primaire pour savoir ceci. Les étudiants, vous devez savoir où notre voltage passe en premier, c'est-à-dire la ligne primaire. Après cette étape de la vérification, je précise, ensuite j'allume mon téléphone pour vérifier où notre ligne secondaire se trouve. Ça, c'est la ligne secondaire. Après la ligne primaire, avant d'allumer le téléphone, après l'allumer le téléphone, on détecte la ligne secondaire. Vous voyez 1,5 volts ici que après vérification. Alors ici se trouve la ligne secondaire. On trouve 1,35 volts ici donc. Il y a aussi une ligne secondaire. À ce niveau, quel que soit l'endroit où se trouve la tension dans le circuit après l'allumage du téléphone portable, elle est appelée ligne secondaire. Surtout après l'allumage du téléphone. Tout d'abord, si vous avez un problème dans le circuit, comme un circuit ou un demi-circuit, ou si votre téléphone est complètement mort, vous devez d'abord vérifier ces deux lignes, c'est-à-dire la ligne primaire et la ligne secondaire, afin de pouvoir déterminer le circuit, le demi-circuit, et si le téléphone est complètement mort, afin de trouver une solution adéquate pour résoudre ce problème. Très important dans la réparation de téléphone que certains techniciens spécialistes ne comprennent pas. J'espère que vous avez bien compris. Restez connectés et inscrivez-vous à Win du Tech pour pouvoir bénéficier des cours en Côte d'Ivoire. C'était le professeur Schliff. Merci beaucoup.